Hey, yes, bon matin. Fait que là, j'étais à l'aéroport de Varsovie qui s'appelle l'aéroport Frédéric Chopin. Puis tu penserais que, tu sais, Frédéric Chopin, Chris, c'est du piano, ploum, 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 c'est bien relax, c'est bien joli, c'est bien le fun, mais Chris, une expérience d'aéroport, c'est tout sauf relaxant. Comme, checkez-moi ça, cette fucking chiard-là. C'est tellement une expérience de merde à chaque fois que tu vas dans un aéroport. C'est tout le temps comme... Tu sais, ici en Europe, ils font de quoi que j'ai pas vu dans d'autres continents. C'est comme... Tu sais, si t'as comme une trousse de cosmétiques ou de genre produits de toilette, comme ils te demandent de le sortir, puis là, ils prennent chaque bouteille individuellement, ils la mettent dans un petit sac de plastique. C'est comme, OK, bro, t'es vraiment en train de sauver le monde d'un autre potentiel 11 septembre. Puis, ouais, c'est ça. Je sais pas si les cernes de yeux, ils se voient, mais en tout cas, moi, je le sens à Christ, la pesanteur de mes paupières. Comme là, il est 4 heures du matin, j'ai pas dormi, puis j'ai pas bu quelques bières. Fait que là, ouais, je commence à le sentir un petit peu. Puis j'ai une longue journée devant moi. Puis là, en plus, est-ce que ça commence bien, mon affaire? Parce que là, le premier segment de mon vol ultra compliqué, il est avec Wizz Air, qui est une de ces petites compagnies de low cost là. Que des fois, tu te demandes comment ça qu'ils peuvent avoir des vols pour comme une poignée de piastres de même, mais c'est à cause de toutes les hosties de hidden fees dont j'ai été victime à l'instant même, parce qu'ils disent qu'il faut que tu fasses le online check-in. Puis moi, ben, j'étais au courant de ça avec Ryanair, que j'ai déjà pris dans le passé, puis que... C'est ça, tu sais, Ryanair, tu sais, ils le disent, là, ils disent, il faut que tu ailles en ligne, puis que tu ailles faire ton check-in, mais pour Wizz Air, ben, je savais pas, ils l'avaient pas dit. Puis là, ben, j'arrive, puis là, ben, les hosties de tabarnak de Christ, de calice de sacrement. C'est ça, ils me disent, il a fallu que tu ailles en ligne, fait que là, va à tel comptoir, puis départis-toi d'une partie de ton argent, comme durement gagné, comme gang de calice, de petite Christ de conne sale de merde. Comme j'ai lu une histoire l'autre fois, c'était comme un dude qui avait essayé de stabber le roi Louis XV durant les années 1700 en France. Puis là, tu sais, ils l'ont fait comme torturer sur la voie publique par comme tous les bourreaux de tous les 4 coins de la France. Puis moi, je me dis que le style sacrament de conte de merde qu'il a comme décidé d'inventer ça, cette style d'affaire de comme, tu sais ce qu'on va faire? Au lieu de comme être juste du monde normal, puis que quand le monde arrive à l'aéroport, ils peuvent juste avoir leur passe d'embarquement, ben nous autres, ben on va les charger extra pour ça. C'est comme, ce style-là, c'est ça qu'ils méritent. Genre, c'est comme, tu le mets sur la place publique, tu fais venir comme 10 bourreaux de différentes parties dans le monde, tu leur donnes comme 3 minutes chaque. Tu leur dis, genre, tue-les pas, là. Faut que tu t'assures qu'il reste encore un petit peu de vie en lui, mais fais juste le faire souffrir le plus possible. Le style sacrement de conte du calice de Christ. Wow, esti. Checkez-moi ça, c'est sacrément d'esti. Quoi? OK. Bon, et puis là, le taux de change pour les Złotych, c'est à peu près genre 4 pour 1 euro, plus ou moins. Puis là, ben, j'étais allé faire un petit tour au bureau de change pour aller voir. Ça varie tout le temps d'une place à l'autre. Des fois, ils donnent des taux assez fair, puis des fois, il va y avoir des commissions qui sont comme niaiseuses, ou des fois, le taux, c'est juste le style de merde. Mais là, je pense que j'avais jamais fucking vu ça, calice. Pour des euros, c'était comme... Tu sais, ils les vendent à 3.4, puis ils les achètent à 5.2. Sacrement de style de calice. Puis ça, c'était encore pire pour les autres monnaies, là, tu sais, pour les dollars US. Puis tu sais, il y en avait pour toutes les monnaies comme d'Europe ou des régions des environs. Puis il y en avait que c'était comme fucking 3 fois moins, là. Esti de calice. Hey, imagine être autant un cunt. Chris, ça doit être douloureux. Tu sais, mais ça, tu te réveilles le matin pis t'es comme, Aouh! J'étais un esti de cunt! Aouh! Calice! J'étais un cunt! Esti de sacrement de calice de Chris. Rendu là, je vais les garder, mes Złotych, là. Il me reste quelques billets de sang. Je veux juste les garder dans mon sac. Puis, mais je rencontre un Polonais, je veux juste lui échanger au prix que, comme au taux de change que l'Internet y donne, là, s'il accepte.
Bon, fait que là, me voici rendu à Bruxelles. Parce que là, ouais, mon vol, en fait, c'est un vol assez bizarre. Parce que là, je me dirige vers l'Afrique. Puis pour aller en Afrique, en fait, c'est pas si facile. Les vols sont quand même assez chers, puis des fois un peu comme compliqués en termes de routing. Comme là, moi, je suis tombé sur un qu'en tout, ça me coûtait juste 300$. Fait que j'ai un peu sauté dessus. Même si c'est un planning absolument comme cauchemardesque. C'est ça, tu sais, départ à 6h du matin de Warszawa. Puis après ça, ben, j'ai eu une escale en Belgique. Mais en fait, c'est ça, c'est le genre d'escale qu'il faut que tu changes toi-même d'aéroport. Parce que là, il y a l'aéroport international de Bruxelles, où je me dirige dans une couple d'heures. Puis il y a aussi l'aéroport de Charleroi, qui est utilisé pour des vols low cost. Puis, ben, je veux dire, tu sais, ils disent Charleroi-Bruxelles, mais en fait, Charleroi, c'est une autre ville distincte complètement, qui est à peut-être une bonne 50aine de kilomètres d'ici. Fait que c'est ça, c'est comme un peu ce genre de choses-là qu'il faut que tu watches quand que tu pognes des vols à low cost comme ça. Mais ceci étant dit, je veux dire, c'est pas nécessairement une arnaque ou whatever, c'est juste un peu bizarre, comme des fois, si ça t'achètes un vol, puis qu'ils te donnent cette option-là. Des fois, c'est comme à Londres aussi, ils ont plusieurs aéroports, ils ont comme Luton, Stansted, whatever. Des fois, c'est genre à Milan aussi qui va avoir ça. Fait que moi, en tout cas, ça me dérange pas trop, parce que pour l'argent que je sauve, je veux dire, OK, fine. Je vais juste prendre la navette pour aller jusqu'à Bruxelles, au prix de 20€ pour comme 1 heure de route. Méchante belle petite crosse. Comme il y a moyen juste comme d'aller à Charleroi en ville puis juste de prendre un train normal, mais en tout cas, ça me tentait pas. Fait que j'ai juste fait la file avec tous les autres picnos pour prendre le style d'autobus d'arnaque. Puis même ça, c'est ça, ça me revient quand même bien moins cher que les autres vols que j'avais checkés. Puis là, ben, fucking Bruxelles, man. Quel shithole abject, comme checkez-moi ça, asti, en arrière, c'est... Puis là, vous allez dire, ah, ben c'est parce que t'es proche de la gare de train, mais je suis comme, non, là, je dois être rendu à peut-être au moins 1 km au nord de la gare de Bruxelles-Midi. Puis c'est encore fucking dégueulasse, puis ça sent la pisse, puis il y a des graffitis comme Free Gaza partout, puis Ah, c'est assez horrible, merci. Surtout en contraste, c'est ça, tu sais, j'ai passé comme 1 semaine à Varsovie en tout. Puis je me suis promené vraiment fucking partout. Comme pendant que mon chum il travaillait, ben j'empruntais son bicycle, puis j'allais faire des très très longues randonnées. Puis j'étais comme, wow, sérieusement, c'est excellente ville qui l'a l'affaire. Puis il y a, évidemment, il y a quelques coins un petit peu plus post-communistes, un peu plus pauvres, whatever. Mais à date, Bruxelles, calisse de tabarnak, que c'est laid, asti. Puis il y a des bouts que comme l'odeur d'urine, c'était comme assez pour comme... Oh! T'as comme un levage de cœur qui est comme, oh, pas possible. Puis en tout cas, puis quant aux raisons de tout ça, de comme qu'est-ce qui fait que certaines villes sont plaisantes, fonctionnelles, puis safe, puis que d'autres sont tout le contraire, je pense que c'est un peu hors du scope de ce blog-là. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Puis, whatever, vous en tirez vos conclusions vous-même. Mais là, ouais, je vais essayer d'au moins profiter un petit peu de mon layover. Je suis juste venu à Bruxelles une fois, en 2007. Fait que c'est long time coming. Là, genre, je vais essayer de trouver de quoi de bon à manger, puis prendre une petite bière d'après-midi ou deux. Quoique, ils risquent de taper assez fort. Ils sont fortes, ces bières-là. Puis avec mon état physique présentement, avec comme 1 heure de sommeil, je sais pas comment que ça va me taper, mais whatever. Il fait beau, il fait gros soleil. Profitez-en. Bon, fait que c'est sûr que comme dans toutes les villes européennes, si tu continues de marcher, éventuellement tu arrives à des spots qui soquent pas trop la merde, puis qui sont pas trop jonchés de déchets, puis que ça sent pas trop genre l'ammoniaque d'urine à l'état pur. Puis tu sais, c'est ça, là, il y a tous les stéréotypes touristiques, là, tu sais, il y a les gaufres, les frites, le chocolat, la bière de qualité, tout ça.
Fait que c'est quand même une culture assez riche, au moins culinairement parlant, on peut dire. Puis ben, tu sais, en plus de ça, il devrait avoir comme, tu sais, de quoi qui est intéressant, tu sais, le contraste entre les francophones puis les Allemands des marécages, puis comment que, tu sais, ils vivent côte à côte en friction, comment que, tu sais, Bruxelles, c'est comme 80-90% francophone, je pense, mais c'est comme dans le nord de la Belgique, qui est hollandais, donc, qui est flamand. Fait que, on devrait, c'est le genre de choses qui m'intéressent puis que je devrais pouvoir étudier ici durant mon court passage, mais au lieu, c'est pas ça pantoute, c'est quasiment plus genre le contraste entre comme l'Europe classique puis l'Europe comme moderne, globaliste, Bruxelles étant la capitale, le siège de l'Union européenne après tout. Puis aussi, ben, tu sais, il y a les frictions, c'est pas entre les deux peuples indigènes, plus entre eux-mêmes, puis ce que l'on appelle euphémistiquement les néo-européens, qui sont en très grand nombre ici. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, ben, il est 11h, puis j'attends que le restaurant où est-ce que je vais aller dîner, il rouvre. En fait, ouais, j'avais oublié comment impressionnante qu'elle est, la Grand Place à Bruxelles comme ça, même swampy touriste comme ça. Parce que regardez-moi ça, le détail sur ces murs-là, comme lui en arrière, là, wow! Quand même assez impressionnant. Puis ouais, c'est ça, la dernière fois que j'étais ici, c'était v'là quasiment 17 ans. Fait que, ouais, il y a des petites flounes en train de filmer des TikTok ici qui étaient même pas nés quand moi je revirais mes premières brosses en Europe. Fait que, puis ils ont bien plus de followers que moi par une grosse marge, à moins que vous m'aidiez avec ça. Fait que si vous cliquez le piton, je m'abonne en bas, ou pas. Dans le fond, comme je l'ai dit déjà, je m'en calisse un peu, honnêtement. Je veux dire, tant que vous regardiez mes vidéos, puis que vous m'envoyez des beaux commentaires, puis que si vous les partagez aussi avec quelqu'un qui serait peut-être intéressé, c'est ce qui est pas mal plus important que tout le reste, tous les nombres, puis les bots, puis les métriques, puis tout ça. Quoique supposément que ça m'aide à faire voir mes vidéos, mais whatever. Je vais les faire pareil, même s'il y a genre 2 personnes qui regardent. Ouais, fait que j'étais bien excité à l'idée de manger un moule frites, puis je suis pas déçu pantoute. C'était vraiment délicieux, puis là, je suis vraiment rempli. Oh, j'ai le goût d'une bonne petite sieste. Puis le monsieur et la madame, ils étaient comme tellement comme gentils, comme au point que c'était... tu sais, comme quand... à la fin, je les ai remerciés, puis il dit... Tu sais, je leur ai dit merci. Puis là, c'est comme, ah, ben, il faut pas qu'on inverse les rôles, voyons, c'est nous qui vous remercions. Puis là, ben, quand je leur ai dit bonne journée, il était comme, ben, notre journée était déjà excellente parce que vous êtes venus. Je suis comme, je sais pas, comme quand le monde est gentil comme ça rend la vie plus belle un peu. Je sais pas, me semble. Il y a du monde qui sont méchants, ou tu sais, du monde qui sont juste comme un peu mesquins, mais je sais pas, pourquoi pas être gentil à la place? Putain, bizarre, là, ils disent un Gaza gratuit. Je me demande si c'est à l'achat d'un Gaza de valeur égale ou supérieure, ou si c'est juste sans condition. Parce que si oui, c'est un méchant bon deal, mais c'est où qu'il faut aller pour le réclamer, son Gaza gratuit? Je me demande peut-être un des magasins là-bas, là, mais pourtant, ils ont pas de flèche. Bizarre. Ah, puis check, là-bas aussi, il y en a un Gaza gratis. Nice. Nu leker du. Bye bye. Telefonen med. Telefonen med dyr. Hej. Bon, ben, c'est sûr que la ville, elle donne pas mal meilleure impression une fois rendu dans une place comme ça, hein?
Puis surtout que c'est une des premières journées de printemps, fait que le parc il est blindé de monde en train de profiter du beau temps, en train de faire des pique-niques et tout ça. Même si on est genre un mercredi après-midi, j'imagine le week-end ça va être encore plus rempli, encore plus de belle ambiance. Mais ceci étant dit, je renie pas du tout ce que j'ai dit tantôt, je revendique chaque parole que j'ai dit. Comme la première impression que j'ai eue de Bruxelles, c'était de l'hostie de merde, comme le quartier autour de la gare du Sud. C'est une des places les plus dégueulasses où je suis allé depuis lurette. Puis c'est totalement indigne d'une ville civilisée. Vraiment, vraiment dégueulasse. Yeah. Et puis là, je suis rendu à Zaventem, qui est une banlieue de Bruxelles, plutôt drabe et sans intérêt. Puis c'est bizarre, on dirait que tous les buildings ont été construits par quelqu'un de différent. Puis c'est ça, la seule chose que je trouve intéressante à regarder, c'est ça, c'est qu'on est sorti de l'enceinte municipale de Bruxelles. Puis là, ben, on est rendu à un territoire flamand, fait qu'il n'y a plus rien d'écrit en français nulle part. Comme on dirait qu'ils font vraiment un point, là, c'est leur loi 101 à eux autres. Comme tout est juste écrit en leur espèce de langue bizarre. Puis ben, la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est parce que c'est le village qui est juste à côté de l'aéroport. Puis si je viens ici en train, ça coûte genre 3,60 €. Puis si tu prends un billet pour l'aéroport, ben là il coûte comme 12. Fait que c'est ça, c'est comme une autre belle petite arnaque encore. Puis moi je me suis dit, ben tant qu'à faire, je vais marcher. Parce qu'encore une fois, il fait beau, puis j'ai le temps, puis l'exercice va me faire du bien. Tant qu'à faire. Het is middag of zo, of weer 2 €. Een pint. Ah, kom, nog één in de rapte voordat we gaan spelen, want het zijn daar niet aan de vroeg. En één keer dat we de laatste proef gedaan hebben, die laten 10 minuten dat stuk zo. Ja, dus je weet niet wanneer dat die mannen gaan. Dus dan moeten we een ronde wachten en dan moet ik dan op coca zijn, dan een hele ronde. Wachten, zodat het dan zakt. En... Puis là, je me suis arrêté à la petite taverne de quartier. Je me suis dit, petit bar de même à 3 h de l'après-midi, c'est bien invitant, pourquoi pas. Puis aussi, ben, je voulais voir un peu de qu'est-ce que ça a l'air, la culture des petits bars de ce village-là. Puis je suis rentré, puis le barman il m'a accueilli avec un Guten Tag bonjour, qui est, j'imagine, leur version du bonjour à eux autres. Parce que c'est ça, la question linguistique, c'est quand même assez épineux dans un pays comme la Belgique. C'est ça, genre, les Flamands, plus souvent qu'autrement, ils parlent français très bien, comme quasi sans accent, mais ils n'aiment pas trop le parler pour des raisons comme politiques et culturelles. Ils vont parler anglais aussi, ils vont parler allemand. Souvent, ils vont être capables de parler comme d'autres langues européennes aussi. Puis pendant ce temps-là, le wallon francophone moyen, lui, ben, je veux dire, à part son français, il parle comme un esti d'anglais de français, là. Puis il parlera pas un esti de mot de flamand, puis il va dire comme « Oh non, moi le flamand, non, je comprends rien, quoi! » gorgé de bière. Puis là, t'es comme... C'est vraiment deux solitudes dans ce pays-ci, hein. C'est vraiment... La question que je me pose tout le temps, c'est comment fucking que ce pays-là, il est comme cohésif, puis qu'il existe encore. D'ailleurs... j'ai écrit un long texte à ce sujet-là sur qu'est-ce-que-tu-vas-crisser-là.com. Je vais mettre un lien ci-bas. C'est un de ceux dont je suis pas mal fier. C'est ça, je parle de ma visite en 2010, quand j'étais revenu en Belgique. Puis j'étais pas allé à Bruxelles, mais j'étais allé dans plein d'autres places un peu random dans le pays pour surtout visiter des chums belges que je m'étais fait à l'étranger durant toutes ces années-là. Puis je profitais de leur passe de train. Je pense que ça me coûtait comme 9 € pour aller n'importe où dans le pays. Fait que moi, j'étais allé à des places assez peu visitées par les touristes, puis je parle de mes observations. Alors que là, ouais, là, je suis quasiment rendu à l'aéroport. Oups, je vais me tasser pour pas être dans le chemin du char qui veut rentrer dans la station de gaz. Bon, puis là, c'est quelque chose que je fais quand même assez souvent, genre me rendre à un aéroport à pied. Puis c'est pas la première fois que je me ramasse dans un genre de prédicament comme ça, parce que là, je suis comme, Chris, je vais où, tabarnak? C'est ça, c'est pas vraiment fait pour se rendre là comme à pied, mais je sais pas, moi, j'aime marcher, fait que pourquoi pas.
Puis là, ben, je me suis ramassé comme le trottoir, il finissait comme dans un chantier de construction. Puis là, ben, tout ce qu'il y a, c'est genre des petites routes comme ça, vraiment comme étroites, avec pas d'accotement. Puis là, ben, je suis après marcher dans le gazon, puis j'ai aucune crise d'idée de ce que je m'en vais. Fait que, ah ben, Hakuna Matata, ça fait partie de la game. Une année, je vais juste me ramasser à quelque part avec du trafic piétonnier. Je sais pas, peut-être à l'arrêt de la station de train ou à une place qui a des autobus ou je sais pas trop, là. Mais, ouais, en espérant que je me fasse pas arrêter puis qu'ils suspectent que je suis un terroriste. Bon, et puis là, je suis rendu à l'aéroport de Casablanca, au Maroc. Puis, ouais, pas grand-chose à dire de plus que ça. C'est juste une escale pour rentrer sur le continent africain. Souvent, c'est ça, faut que tu rentres par les coins, comme soit par genre l'Égypte ou l'Éthiopie, ou ben non, par le Maroc de l'autre côté. Fait que c'est comme un petit peu un détour, mais bon, au moins, c'est pas des si grosses distances. Puis là, il me reste juste à peu près 1 heure avant mon embarquement pour Accra. Fait que, ouais, je pensais que j'aurais les 2 yeux dans le même trou, pas mal plus que ça, mais en fait, j'ai dormi dans l'avion. Puis là, ben, je me trouve, j'ai comme mal au cou, en fait. C'est ça, tu sais, j'ai dormi un peu dans une position bizarre, j'imagine. Tu sais, j'étais tellement crevé que juste, paf, je me suis juste comme évanoui. Puis je me suis réveillé, puis c'était comme de la musique qui jouait dans mon lecteur MP3. Puis moi, j'écoute surtout du métal assez extrême. Puis là, ben, tu sais, je me suis rendu compte que j'ai écouté comme 3 albums entiers durant mon sommeil. Là, je suis comme, Chris, je vais faire des rêves bizarres. Fait que là, ouais, j'ai juste trouvé un spot pour m'étirer un peu puis relaxer en attendant. C'est bien, les aéroports de pays arabes, tu trouves souvent comme, tu sais, comme quand fouinant, tu trouves une pièce avec ben du tapis. Puis souvent, c'est juste ben tranquille. Fait que ça, c'est quand même nice. Des fois, comme tu rentres dedans, puis il y a comme un monsieur qui vient puis qui parle en leur langue, mais là, tu leur dis comme « Ah, la choukran, la choukran, la choukran ». Puis après ça, il est comme confus. Puis durant la période de confusion, ben, toi, tu peux t'en profiter pour t'extirper de là. Bon, fait qu'avec toutes ces pérégrinations-là, c'était genre 24 heures d'avion-là, un peu convoluté puis bizarre. Là, je suis arrivé à Accra, puis ça a très bien été. Je veux dire, le passeport contrôle, ils m'ont demandé pour mon certificat de fièvre jaune, qu'il fallait que j'aille de toute façon pour appliquer quand il a fallu que je pogne mon visa d'avance à Ottawa. Puis à part ça, ouais, j'ai changé de l'argent. Vous avez vu que le taux de change, il était pas de l'hostie de sacrement de fucking crosse de merde, comme ce qu'il y avait à l'aéroport en Pologne, puis encore pire, man, à l'aéroport à Bruxelles. Les comme taux de change qu'il y avait, c'était comme petite calice. C'était écrit genre we sell 0.0001, we buy genre 1000. J'étais comme, dans le fond, c'était comme fuck you. Attends, qui mange de cette petite merde? Mais là, ici, ouais, tout va bien à date. Mais là, il est comme 4 heures du matin, il fait encore noir. Puis, il fait crissement chaud puis humide. Comme je me sens comme la première fois, comme, tu sais, que je suis arrivé en Thaïlande, puis j'étais comme, yo, dans quoi que je viens de m'embarquer, là? Ouf, moi qui supporte pas trop la chaleur tant que ça d'habitude. Mais bon, j'imagine que c'est ça qu'il faudrait que je deal avec.
Puis là, ouais, là, je vais attendre un petit peu. Là, il y a des sièges, il y a du monde un peu effoiré partout. Fait que je vais attendre avec eux autres qu'il fasse clair avant de me rendre à la ville. Parce que, ouais, c'est pas trop winner se rendre là au milieu de la nuit, je pense. Occasion here, and excellent boutique. Excellent boutique. I'm not touching my market.